à tous, soyez les bienvenus pour cette présentation d'Oracle Power of Love qui me tient particulièrement à cœur et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est magnifique, donc j'aime vous présenter de beaux oracles ou de beaux tarots, mais au-delà du côté magnifique de la chose, Julia est mon amie, donc c'est avec beaucoup d'amour et d'affection que je vais vous présenter le travail qui a été le sien. Alors, avant d'aller voir cette petite beauté, je vous rappelle que Julia avait déjà sorti le petit oracle de l'étoile bleue qui est paru aux éditions Très Daniel, que vous trouvez absolument partout et que vous avez déjà vu bon nombre de fois sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne en particulier. Il est tout mignon, il est percutant, il est précis. C'est vraiment le petit oracle à avoir dans sa cartothèque, vraiment. Donc, je vous le remets juste là, au cas où vous ayez oublié le nom, mais ça m'étonnerait. Mais il va nous accompagner ici, ok? Mais aujourd'hui, on parle de ça, du Power of Love. Donc, c'est un oracle de 45 cartes que je vais vous montrer tout de suite, qui a donc été créé par Julia, magnifiquement illustré par Fanny Venambre, qui est une jeune créatrice et illustratrice de talent également. Le tout paru aux éditions Good Mood Dealer du groupe Très Daniel. Donc évidemment, l'association de ces trois personnes ne pouvait donner qu'un oracle sublime. Ok? Allez, on y va tout de suite. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram et le TikTok de Julia, celui de Fanny, mais si je trouve le TikTok de Fanny, sinon en tout cas, vous savez quoi? Non, on va faire plus simple. Je vais vous mettre les Instagrams de Julia, de Fanny et du groupe Très Daniel. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, c'est parti? Allez, on y va. Alors, on va déjà lire ce qui est écrit au dos de ce petit. Je vais vous refaire la netteté. On est bien là? On est pas mal? Ouais, on est pas mal, me semble-t-il. J'ai toujours un problème avec la netteté, moi. Allez, on y va. Cet oracle composé de 45 cartes magnifiquement illustrées t'aidera à voir plus clair dans ta vie sentimentale et affective. Chacune des cartes t'invite à explorer un aspect de la relation amoureuse. Rencontre, passion, choix, jalousie, dépendance, sincérité, réconciliation. Dans le livre de 124 pages tout en couleurs, tu découvriras les messages inspirants de tes guides ainsi que leurs conseils précieux. Que tu sois célibataire, en couple ou en crush, ouvre ton cœur et imprègne-toi de l'énergie puissante de cet oracle. Julia, ici on a un petit mot sur Julia et sur Fanny. Julia Sarik, amoureuse de la cartomancie, partage des tirages chaque jour avec sa communauté de plus de 200 000 abonnés. Elle est l'auteure du petit oracle de l'étoile bleue, Paris, paru aux éditions Contredire. Vous avez ici son TikTok, son Instagram, mais je vous le remettrai en lien direct en barre d'infos. Et un petit mot sur Fanny Venambre, illustratrice, adore créer des personnages et raconter des histoires d'amour en images et elle le fait parfaitement bien. Et il y a ici son TikTok, son Instagram que je vous mettrai également en barre d'infos. Ok? Alors, pour la partie pratico-pratique, on est, comme je disais, sur une très jolie boîte qui s'ouvre comme ça, qui est aimantée. Donc ça, je trouve ça toujours ultra pratique. On est dans un vieux rose, je dirais. C'est très girly, c'est très joli. J'aurais vraiment la couleur, elle est profonde. On est au-delà du vieux rose, on est presque sur une sorte de lit de vin, grenat. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais en tout cas, vous voyez, on est nickel. Je continue toujours sur la partie pratico-pratique. Avant d'aller voir les cartes, elles sont belles, hein? Je vous les mets là, vous les verrez tout à l'heure. Je les cache. Allez, on les met comme ça. On va déjà aller voir ce que nous raconte de beau le livret. Enfin, le livret, quand on arrive à plus de 100 pages, on appelle ça un livre, hein, normalement. Donc, combien de pages on a déjà? Je crois qu'il y en a. Ouais, ben voilà, 121. Allez, on y va. C'est parti. La première et quatrième de couverture sont très douces. On est sur quelque chose de doux et d'agréable. Qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, bien évidemment, il y a le sommaire avec deux propositions de tirage, mais bien sûr, rien ne vous empêche de créer vos propres tirages, hein. Cet oracle, vous pouvez l'utiliser avec toute forme de tirage, avec les croix celtiques, avec ce que vous voulez. Laissez-vous porter par votre intuition. Mais si d'aventure vous étiez en panne d'inspiration, Julia vous a indiqué
2 méthodes de tirage. Ok. Ensuite, il y a les cartes, le nom de la carte et le numéro de la page. Un petit mot à propos de l'auteur, un petit mot à propos de l'illustratrice. Allez, je vais évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais je vais vous lire un petit bout quand même. Cet oracle composé de 45 cartes magnifiquement illustrées a été créé pour t'aider à comprendre les messages de tes guides et avoir des réponses claires dans le domaine sentimental. Chacune des cartes de cet oracle comporte un mot-clé pouvant te donner un avant-goût de ton tirage. Avant de lire en détail le message qui t'est destiné dans le livre d'accompagnement, je t'invite à te poser quelques instants afin de t'imprégner de l'énergie des cartes qui sont ressorties pour toi. Regarde-les, ressens-les, que t'inspirent-elles? Cela va te permettre de laisser place à ton intuition et d'autoriser véritablement ton cœur à s'exprimer et non ton mental. Ce qui est le plus important pour moi en créant cet oracle, c'est tout bonnement de pouvoir te transmettre des conseils comme ceux qu'une amie peut t'apporter. Un mélange de simplicité et de bienveillance réunis pour t'aider à trouver le chemin dans ta vie affective. Dans cet oracle, tu découvriras également des cartes de datation. Celles-ci sont là pour te donner une idée de temps concernant certains événements à venir. Il y a aussi les cartes oui et non qui pourront t'apporter une réponse immédiate et te conforter dans tes ressentis. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Julien. Bien évidemment, les livres sont très importants. Les livres qui accompagnent les oracles ou les tarots sont capitaux, déjà parce que l'auteur a pris le temps de les écrire, donc c'est qu'il y a des choses à dire, mais il est très important de vous laisser porter par votre intuition avant de plonger à l'intérieur du bouquin. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a les méthodes de tirage, méthode à une carte, méthode à 3 cartes, et on arrive sur la description des cartes. Alors, pour chacune d'entre elles, vous avez la carte qui est illustrée ici en pleine page, en couleur, c'est tellement plus agréable, avec le texte qui l'accompagne. Ok? Alors, bien évidemment, vous l'avez dans chaque cas, bien sûr. Et à la fin, nous avons le petit mot ici de notre belle Juju, amoureuse de la cartomancie depuis plusieurs années maintenant, passion transmise par ma maman. Je suis très fière de vous présenter ce deuxième oracle. Elle vous parle de ses réseaux sociaux, suivis par plus de 190 000 personnes sur TikTok. J'aime partager chaque jour avec ma communauté des tirages en but d'aider chacun et chacune d'entre vous. C'est d'ailleurs la raison première pour laquelle l'idée de me lancer dans la création d'oracles m'est venue. Vous pouvez retrouver mon premier coffret, le petit oracle de l'étoile bleue, paru en août 2023. Il est là. Deux projets complètement différents mais très similaires dans leur énergie. En effet, j'ai mis toute mon âme et mon amour pour pouvoir vous aider et vous accompagner sur le plan sentimental. Je suis également très active sur Instagram. Vous pourrez la retrouver donc sur son lien d'Instagram que je vous mettrai. Et pour conclure, je tiens à remercier Fanny Venambre, mon illustratrice, qui avec ses doigts de fée, je confirme, a su faire un travail à la hauteur de mes espérances. Je remercie aussi mes guides, l'univers, la vie d'avoir placé sur mon chemin cette nouvelle opportunité et surtout merci à celles et ceux qui croient en moi depuis le début. Grâce à votre soutien et votre fidélité, mon rêve est devenu réalité. Love, 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 Julia. On adore. Un petit mot à propos de Fanny, illustratrice freelance depuis 2021. Je dessine en réalité depuis que je sais tenir un crayon. D'abord au traditionnel, puis au numérique, j'ai toujours adoré inventer des personnages et raconter des histoires en une seule image. Avec une communauté de plus de 16 000 personnes, je partage mes travaux régulièrement sur Instagram depuis 2019 et plus récemment sur TikTok. Ah bah si elle a son TikTok, donc je vous le mettrai également. Après 2 couvertures de romans, cet oracle est le premier que j'illustre et m'a confirmé cette passion pour le dessin et le travail en collaboration avec les auteurs. Créer autant d'illustrations et rester inspiré du début à la fin fut un très bon challenge et m'a permis de développer encore plus rapidement et efficacement mon style de dessin. Je remercie donc très chaleureusement Julia d'avoir fait appel à moi pour ce beau projet, ravie que le résultat soit à la hauteur de ses attentes. Un grand merci également à tous mes proches qui me soutiennent depuis mes débuts dans ce métier, Fanny. Elles sont adorables toutes les deux, vraiment sont deux très très belles personnes. Allez, on y va, parce que l'essentiel est là. Alors on va aller, avant de découvrir les cartes, je vous montre, on va être dans le, comme je le dis, dans le pratico-pratique.
La tranche, c'est, j'espère que vous voyez bien, parce qu'entre la luminosité extérieure et les anneaux lumineux, on est sur une sorte d'argenté rosé. Tu me diras, Juju, si je dis des bêtises, hein, mais enfin, moi, je vois de l'argenté rosé pâle. Euh, c'est super joli. Si vous le bougez, il y a des. Vous voyez les reflets qui bougent, les couleurs différentes? Tu me diras, ma Juju. Le dos est comme ceci, très joli, avec ce serpentin qui entoure, qui entoure ce couple d'amoureux. Les cartes sont mat, en revanche. Donc, si vous aimez le glossy, ben là, c'est pas du glossy, c'est du mat. Et ça lui va très très bien, très, très sincèrement. Alors, bien sûr, quand c'est du brillant, ça glisse mieux, ça glisse un peu moins bien quand c'est du mat, mais franchement, ça va. En termes de qualité de carte, je fais toujours le test du bruit. On est plutôt pas mal. On est sur de la ni trop épaisse ni trop fine. On est sur une carte de bonne épaisseur qui devrait relativement tout à fait résister dans le temps parce qu'elle est vraiment de bonne facture. Ok? Allez, on y va parce que là, je parle, mais vous voulez voir les cartes, vous, hein. Est-ce qu'on est bien comme ça ou est-ce que je vous rapproche encore un chouille? Non, après, ça va être trop, hein. Trop proche, c'est trop, hein. Hop, je refais la netteté, qu'on soit nickel, hein. Allez, c'est parti. On y va. Le triangle amoureux. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, je crois pas, parce que je les ai déjà utilisées. Et ben, de toute façon, en plus, je dis des bêtises, il n'y a pas de numéro. Donc, voilà. Le triangle amoureux. C'est trop joli. La trahison. L'expression, Fanny, si tu passes par là, l'expression des visages est vraiment incroyable à chaque fois. La stabilité. Très jolie celle-ci. Elles sont toutes très jolies. L'amour véritable. Alors celle-ci, j'adore parce que c'est un côté très, bien sûr, très Paris. Bravo Sylvie, il y a Tour Eiffel derrière, mais je veux dire, on est vraiment dans l'esprit parisien, tel qu'on imagine les balades en amoureux dans Paris. On est vraiment là-dessus. Le choix, c'est tellement difficile. On est d'accord, hein? Mais il faut le faire. Voilà. Pour faire le choix, il faut juste écouter son cœur, hein. Il ne faut surtout pas écouter là, hein. On écoute là, là. Très joli. Les blessures. Elles sont à la fois douces et fortes, les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Le conflit, enfin les conflits, tellement bien faite celle-ci. Est-ce que, je ne l'ai pas dit avant, mais vous voyez, je vous rapproche un peu. Vous voyez qu'on retrouve le schmurz là. Je sais que c'est pas le mot technique, hein. Je sais. On retrouve le schmurz qui est là. Vous voyez le zigouigoui, enfin le truc là, on le retrouve ici. Je suis tellement créative. La communication. Essentielle dans un couple, hein. Essentielle. Même si on a des trucs moyens sympas à se dire, il faut toujours communiquer. Les doutes. La distance géographique. Ça arrive, hein. Les relations distancielles. C'est pas impossible, hein, mais ça arrive. La dépendance affective. Elle est vraiment bien faite parce que on sent vraiment dans le visage du personnage qui est là, ça aurait pu être une femme, hein, parce que les hommes n'ont pas l'apanage de ce positionnement-là, ça peut être une femme. On sent vraiment dans le regard du personnage, ouais, je vous refais la netteté, qu'il s'en fout en fait. C'est vraiment très très bien fait. Hop, faut que je refasse la mise au point, voilà. Cupidon, notre beau Cupidon. On a l'impression qu'il y a de la lumière dans les ailes, hein. Vous le voyez ou pas? On a vraiment l'impression qu'il y a de la lumière, c'est trop beau. L'évolution, elle est magnifique celle-ci, j'adore. Comme je dis souvent, c'est droit devant, hein. Trop trop beau. Avec les oiseaux et les traits qui vont là-haut, trop beau. L'entourage, flirt, c'est une de mes préférées celle-ci. Mais je trouve que celle-ci, elle est incroyable. Et ce que j'aime beaucoup aussi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je viens ça me monte au cerveau, vous savez que j'ai pas de mémoire. Il n'y a pas de bordure. Et ça, j'apprécie grandement. C'est vrai que j'ai du mal. Alors,
J'ai pas du mal, mais c'est vrai que j'aime quand on est en pleine page. Celle-ci, elle est sublime. Trop belle. La femme, très jolie. L'homme, je les mets côte à côte, hein. Trop beau. La grossesse, avec la maison à vendre derrière. Le lien d'âme, ah celle-ci aussi, c'est une de mes préférées. Bon, déjà parce qu'elle est dans mes couleurs, hein, on est dans du mauve, elle est vraiment très très belle. Et puis on sent cette Fanny a vraiment su, sous les indications de Juju, créer cette attraction, ce lien, justement. L'ange de l'amour, avec les colombes et le bel arc-en-ciel. La jalousie, ça c'est l'enfer. L'invitation, elle est très chouette celle-ci, très début du siècle presque. Alors, vraiment, je l'aime beaucoup aussi celle-ci, elle est très très chouette. La nouvelle rencontre. Le nom. Les mensonges, avec les différents masques que les gens peuvent porter ou que vous-même pouvez porter selon certaines circonstances. Le mariage avec cette magnifique pièce montée, ce gâteau absolument sublime. Elle est trop trop belle. La pause. Le passé. L'image, la symbolique est vraiment très bien trouvée de la clé pour réouvrir son cœur. Très belle symbolique. Le oui, elle est très chouette celle-ci. Les nouvelles. Les schémas répétitifs. La rupture. La routine. Ouais, en même temps, c'est la vie, hein. Enfin, voilà quoi. La routine, oui, ok, mais c'est la vie de tous. C'est comme ça. On a beau s'aimer très très fort, voilà. Donc la routine, c'est juste la vie. Après, on en fait quoi? C'est ça la vraie question. Le retour. Vous voyez, il y a vraiment des cartes qui sont beaucoup plus sombres que d'autres, hein. Relation éphémère. The end. La relation discrète. Réconciliation. Trop joli. Le rapprochement. Très sympa. Ah, les fameuses cartes de datation. La période de 9 à 12 mois, ça c'est super pratique. La période de 4 à 8 mois et de 1 à 3 mois. Très jolie avec cette montre Gousset, du meilleur goût et du meilleur effet. La sincérité. La sexualité. Les sorties et soirées. Et on termine avec la carte de la solitude. Il est canon, hein. Attendez, je vous recule un peu. Tac. On va se prendre une petite cartounette, bien sûr. Attendez, je fais juste un peu de place. Je décale le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, vous allez voir que même s'il est mat, il se mélange très très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que moi j'ai des petites mains. Les cartes sont ni trop grandes ni trop petites. Elles sont vraiment très très bien. Vous voyez que le côté mat ne gêne en rien dans le brassage. C'est vraiment... et si je veux les étaler, alors, bien sûr, ça s'étale moins bien que du brillant, évidemment. Mais ça s'étale nickel quand même, hein. Donc, elles sont vraiment, les cartes, la qualité est vraiment super. Allez, on va se prendre 2 cartes, hein. Vous allez faire votre choix. Je vais vous mettre 2 cartes et vous vous laisserez porter par votre intuition. Pensez, alors évidemment, avant que je tire la carte,
poser une intention, sinon ça sert à rien. Sinon, c'est juste une carte. Donc, posez une intention. Si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, pensez vraiment, mettez en pause la vidéo si c'est nécessaire, mais pensez vraiment à la personne qui occupe vos pensées et puis posez une intention, posez une question avant de choisir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord? Allez, on va mélanger les cartes et je vais vous faire choisir et je vous aiderai avec une pierre ou deux. J'ai des pierres à côté de moi comme d'habitude. Hop, on va les mélanger encore un petit peu et nous allons prendre celle-ci. Et j'ai remélangé pour la deuxième. Ah, il est trop beau, j'adore. Ah, il y a Perséphone qui est en train de rouspéter. Le miaou vous entend, ou c'est Olympe, je ne sais pas laquelle des deux. Voilà. Alors, je vais vous aider à choisir avec. Bougez pas. Oh, j'aurais dû prendre plus gros encore. Allez, je vous ai mis deux pierres absolument sublissimes. Ici, on a un 9. Alors, ne me demandez pas le nom, je ne me rappelle plus. Mais juste, il est beau. Donc, peu importe le nom, s'il vous appelle. Et cette magnifique pierre également, dont j'ai aussi oublié le nom. C'est normal. Je m'appelle Sylvie, je n'ai pas de mémoire. Allez, on y va. Si vous avez choisi celle-ci, alors autant il faut penser à votre question, autant dans le choix, c'est à l'intuitif, c'est comme ça. OK? Si vous avez choisi celle-ci, quelle est la réponse à votre question? On est sur du schéma répétitif. OK? Donc, je vais vous lire ce que dit le petit livret, le livre de Julia. Schéma répétitif. Alors, bien évidemment, c'est classé par ordre alphabétique, hein, bien sûr. Page 99. Et ben voilà. À travers cette carte, tes guides te demandent de prendre un temps de réflexion concernant ta vie sentimentale. Inconsciemment ou non, tu te trouves sans arrêt dans une répétition de schéma. Il est fort possible que tu attires toujours vers toi le même type de relation ou bien de partenaire, que ce soit au niveau du physique, du caractère et même de la similitude de vie. Tu tombes encore et encore sur des personnes qui ne te correspondent pas. Tu dois alors chercher au fond de toi pour comprendre pourquoi tu es dans cette énergie de répétition. Il peut s'agir d'un manque de confiance en toi, de la peur de ne pas être aimé, d'être seul ou encore d'être abandonné. Il est temps de prendre conscience de tout ça afin de briser ce cercle vicieux qui t'empêche d'être totalement heureux ou heureuse. Et effectivement, j'ajouterais que les schémas répétitifs, on est très souvent dans de la dépendance affective et il y a quelque chose dans l'enfance à aller chercher où faut vraiment aller chercher au fond de son cœur et au fond de son âme pour pouvoir prendre soin de soi et sortir de ces fameux schémas répétitifs. Ok? Donc voilà le message pour vous. Si vous avez choisi ce magnifique œuf, quel est... Ah, et on a la trahison. Vous voyez, presque on pourrait les lire ensemble et je vais vous le dire après. Ok? Alors, trahison. C'est la page 113. Je vous tirerai une troisième carte après. Cette carte est une mise en garde. Elle te demande de faire attention concernant une ou plusieurs personnes qui, en réalité, ne sont pas aussi sincères et bienveillantes que tu le penses. Il peut s'agir d'une amie, d'un membre de ta famille ou même d'une connaissance qui souhaite mettre en péril les relations que tu entretiens en rapport avec ta vie sentimentale. Il est alors important de ne pas dévoiler ta vie et tes projets à n'importe qui. À travers ce message, tu es également invité à travailler sur la blessure de trahison qui peut être bloquante pour ton évolution. Aussi difficile que ce soit, pardonner aux autres ainsi qu'à soi-même est la clé pour s'en libérer. Et tout à fait. Alors déjà, les textes de Julia sont très précis, très clairs et vraiment très intuitifs, vous permettant d'avancer. Et ici, si on regarde les choses dans leur globalité, vous êtes peut-être en schéma répétitif parce que peut-être que vous avez été trahi par le passé, que ce soit par un parent, par un ami ou par un conjoint, conjointe, et vous n'avez pas réussi à soigner les blessures qui étaient les vôtres, vous comprenez? Donc, je vais en prendre une petite troisième juste pour la forme, mais qui ne sera pas à choisir, mais qui sera en conclusion de tout ceci. Cet oracle peut vous servir en prédictif, bien évidemment. On est sur du prédictif, on est sur de la guidance, on est sur du global. On est sur un oracle qui va vous servir à tout, tellement il est précis et intuitif. Ok? Allez, on va prendre celle-ci. Quel est le message pour tout le monde?
Voyez, regardez, on est dans le sujet parce qu'en dos de deck, j'ai les blessures. Qu'est-ce qu'on a ici? Et la pause. Alors, vous voyez, on termine la présentation de cet oracle avec une mini guidance, tellement il est chouette. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Que les blessures qui sont les vôtres, que les trahisons qui ont été les vôtres, vous devez impérativement vous mettre en pause de toute forme de relation pour le moment, afin de traiter ça, pour éviter ça. Si vous ne prenez pas le temps de soigner vos blessures et d'aller conscientiser tout ça et d'avancer, vous tomberez systématiquement sur les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important aujourd'hui de faire une pause et d'être seul. Vous avez besoin d'être seul pour pouvoir travailler sur les blessures qui sont les vôtres et sur les trahisons que vous avez pu avoir. Ok? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à la partager s'il vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous de faire suivre les vidéos sur ma chaîne pour me donner de la visibilité. Merci à toi, ma Juju d'amour, cet oracle est sublime. Merci à Fanny, merci aux éditions Très Daniel de nous proposer des petites pépites comme ça, on adore. Allez, je vous embrasse.